À 2-1, j'aurais été, sans être optimiste, peut-être un petit peu plus confiant. Le 3-1 est très sévère. On va reparler évidemment de la physionomie de la rencontre. Ça me semble un petit peu beaucoup parce qu'en plus, le Real va se retrouver dans une configuration idéale. Jouer en contre, pouvoir faire des changements de cours de match, c'est-à-dire commencer avec une formule, un peu ce qui s'est passé ce soir, et en cours de match, pouvoir mettre des mecs rapides pour encore plus jouer le contre quand Paris pensera avoir la main mise sur la rencontre. Il y en a un de trop. Le 3-1, voilà, c'est arrivé une fois dans l'histoire. Alors pendant les 3 semaines, évidemment, on va encore plus nous bassiner avec le souvenir de 93, mais ça n'arrive pas tout le temps, ce genre de choses. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, c'est encore jouable. De toute façon, il y a 2 buts à remonter. Il faut gagner 2-0. Ouais, sans que l'autre n'en mette un. Oui, et donc à l'arrivée, tu vas pas penser à ce que le Real marque. Il faudra que le PSG soit bien plus costaud défensivement pour éviter ce genre de but comme ce soir, et que le Paris Saint-Germain mette autant de rythme avec un Neymar de gala comme ça a été le cas pendant 75 minutes. Je pense que Neymar, à ce niveau-là, il est capable de désarçonner n'importe quelle défense et d'offrir des ballons. Ouais, mais je suis désolé. Le problème, c'est que quand tu as les opportunités sur un match aller, mais généralement... Généralement, ça arrive tu sais, quand ça arrive, souvent, les retournements, c'est quand tu passes à côté complet de ton premier match. Oui, mais bon, et attends... Mais quand tu laisses passer les opportunités au match aller, alors que tu as été plutôt bien, parce que le score est très flatteur pour le Real, généralement, tu restes sur la salade de regrets dont on a souvent parlé dans l'after. Emery a réussi son match pendant, je pense, 80% du temps. Mais je crois que ce qui fait et qui donne l'impression qu'il se plante, c'est surtout que Zidane le réussit bien mieux qu'il ne l'a démarré. Les changements de Zidane sont très payants. C'est pas tant ceux d'Emery qui sont pas payants, sauf un. Moi, je pense qu'Mbappé, ce soir, était pas dans un grand soir et que... alors, on va me dire, ouais, Cavani, machin. Mais Cavani, c'est typiquement le genre de match, c'est le 9. Et d'ailleurs, quand on a vu les centres arriver, les ballons dans la surface, quand Cavani est sorti, mine de rien, il n'y avait plus personne dans la surface. Il y avait plus personne. Quand tu dis, ah, vas-y, centre. Bah non, ça sert à rien. Il n'y a plus personne pour centrer. Donc, j'aurais sorti Mbappé pour Di Maria, moi. Les occasions, ils les ont eues. Ils ont eu la possession. Ça a été équitable. Ils ont eu des temps forts qu'ils ont plutôt pas mal gérés. Il y a quand même, il y aura un problème à un moment donné, et je pense que ce soir, on l'a déjà vu, le problème. Déjà, un problème qu'on connaissait, c'est la relation technique qu'il y a entre Cavani et les deux autres, qui se cherchent tout le temps. Lui, il touche pas un ballon parce que les mecs, alors ça dribble, ça va se chercher, ça veut faire des 1-2 et tout. Cavani, lui, il lui faut des centres, il lui faut des ballons dans la profondeur. Voilà, c'est pas un mec qui tricote. Donc on l'a vu tout seul, pas toucher des ballons, se demander même s'il était là à un moment donné. Donc cette relation technique, à haut niveau, va poser un problème. Même si un Cavani, tu es obligé de le laisser sur le terrain parce qu'à tout moment, il peut te mettre sur le centre d'un but. Mais il n'empêche que dans la relation technique, il souffre de la comparaison. Neymar, il a été à son niveau. On l'attendait comme ça. Moi, j'ai pas été surpris. Par contre, j'ai été déçu. Mbappé était un peu déçu de Cavani. C'est sur les 2-3 glissades. Donc on se dit, mais quel crampon il a mis dans les premiers quarts d'heure. Et il manque pas grand-chose, justement, pour à la suite du dribble, de l'accélération. Il manque plus que la frappe. Et là, il y a 2 glissades. Excuse-moi. Il y a des stats de Neymar, là, 24 ballons perdus. Non, mais 86 ballons touchés. Sur 86 ballons touchés. Pour un match à l'extérieur. Alors, je veux bien que ça soit Neymar, c'est sûr, il a des stats incroyables en Ligue 1, toujours à 100-120 ballons touchés. 86, c'est énorme en Champions League. C'est énorme par rapport à son efficacité. Il a été là. Le problème du PSG pour marquer des buts, pour être encore plus décisif, c'est le talent des autres joueurs qui n'étaient pas forcément là ce soir. Mbappé, trop inconstant. Cavani, on ne l'a quasiment pas vu. Il a eu une grosse occasion en première mi-temps, mais après, il n'a rien eu. Alors, qu'on me dise qu'il n'avait pas de ballon, peut-être, mais il n'était peut-être pas dans un grand soir. Et son arrière-gauche, qui est derrière Neymar d'habitude, Berchiche, beaucoup de mauvais choix aussi. Les chances au retour. William Gallas nous disait pour lui le Real passe. Daniel et Jérôme étaient plus partagés. Quel est ton point de vue à toi ? Moi je reste optimiste pour le Paris Saint-Germain. Parce que bon, le Real d'aujourd'hui, sincèrement, ne m'impressionne pas. Toi, tu penses que le Real peut ne pas marquer au Parc ? Non, et même s'ils marquent, ils peuvent en prendre 3 aussi. Exactement.